Bonjour. Alors aujourd'hui, on va travailler le tai chi. On va travailler le tai chi sur la deuxième partie. On a appelé la première partie terre. La deuxième partie s'appelle homme ou la deuxième partie. Donc c'est terre, homme, ciel. On est encore juste en connexion avec homme. Donc c'est pas une partie de la forme pour que vous l'appreniez, même si vous pouvez le regarder si vous ne le connaissez pas. C'est pour ceux qui l'ont déjà vu un peu, puissent reviser cette partie-là. Je couperai l'homme en plusieurs morceaux parce que c'est une grande partie. Mais ça donnera la possibilité à ceux qui l'ont vu un peu de le reviser. Et puis à ceux qui l'ont jamais vu éventuellement de se tâter. Bon, d'abord il faut quand même avoir vu toute la première partie, mais pour ceux qui l'ont vu la première partie et qui a la curiosité de cette partie, on l'avait vu un tout petit peu au début de l'année quand on a repris, et bien vous pouvez très bien vous y mettre. Donc, on va séparer les pieds. Pour commencer, on va faire une petite préparation pour le tai chi que tout le monde peut faire. Puis on va descendre dans les genoux, hein. On va s'asseoir un petit peu avec quelque chose qui se fond dans le pli de laine. Et on va aligner le centre de la main avec le centre de la main qui est donc sans que les mains se touchent, hein, il y a un petit écart. Et on va aligner ça avec le dentien, le point énergétique qui se situe sous le nombril. Donc d'abord on est là. On est concentré dans les laogons. Et puis sur une inspire, on monte. Et sur une expire, on descend. Sur un inspire, on se dit épaule, coude, poignet. Sur une expire, épaule, coude, poignet. Et on va partir dans l'autre sens, on ouvre d'abord. Et c'est toujours pareil, épaule, coude, poignet, épaule, coude, poignet. Plus que vous le dites, au même temps que vous fassiez le mouvement, plus quelque chose rentre à l'intérieur et se connecte. Donc c'est vraiment pas une perte de temps. À chaque moment dire épaule, coude, poignet, épaule, coude, poignet, même si on pourrait penser que c'est pas passionnant. Bon, on va remonter au centre et on va ouvrir et on va s'installer un petit peu en posture ouverte. On est toujours flex, mais ça va, on va y aller encore plus. Donc on va plonger en avant avec les fesses qui partent en arrière pour compresser complètement le pli de laine. Et puis on va monter. On ouvre un petit peu, hein, et on redescend. Plonger.
les épaules, les omoplates, tout ça c'est lâché. Donc c'est pas les genoux qui vont subir une grosse flexion. Évidemment, ça flexe un peu, mais c'est vraiment, on peut imaginer que les genoux ne bougent pas et les fesses continuent de partir en arrière. Et comme le tronc il est en avant, et ben on tombe pas. L'idée c'est ça. Donc on va faire encore 3. Mais vous pouvez faire 10 à la maison. Ok. Donc je vous propose 10. Si vous n'avez pas le courage, eh bien, vous faites 15. Hein, et ainsi de suite. C'est vraiment un mouvement que Maître Wang a mis en place en disant ça c'est pour le courage. Et il faut garder le courage. Donc évidemment, toujours avec le respect pour chacun, pas de se faire mal, pas sentir que ça tire, pas s'épuiser. Mais des fois, y aller chercher un petit peu et sentir qu'on utilise les cuisses et un peu vider les déchets dans les psoas iliaques, ça vous fera pas de mal. Bien, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Donc on démarre directement avec la deuxième partie. Donc pour une certaine facilité, je vais vous tourner le dos. On va faire un mouvement et puis on rajoutera. Là, juste, on fait ensemble. Puis je vais vous la faire aussi de face. Avant, arrière, au bas. Ferme le pied. Soulevez. Dans la diagonale, 45 degrés derrière vous. Presque comme le tirer, presser, appuyer au début.
chaque fois bien placer le coccyx au-dessus du talon avant de soulever pour garder l'équilibre. Je vais vous la faire encore une fois. On va prendre la première difficulté, si on peut parler ainsi, le premier petit endroit où on peut avoir des doutes. Après, il y a beaucoup que vous connaissez déjà. Donc ici, on a vraiment la sensation qu'on a un espace, on crée un espace avant-arrière, haut et bas, hein, protection. Une fois qu'on est arrivé ici en brossé de genoux, on a la taille qui tourne un petit peu en même temps que la main gauche pivote, puis il se croise les mains et il y a une tirée que vous connaissez et un pressé et il y a l'appui. On descend avec les mains en diagonale, puis on va repartir d'un diagonale à l'autre diagonale. Bien sentir l'installation, bien sentir que vous êtes en place ici. Les deux mains sur la ligne centrale. Puis on repart en fermant le pied. Et là c'est pareil, bien transférer le poids du corps et connecter le coccyx avec le talon gauche. Donc je reprends. Et au moment donné, on les mains part sur le côté, on a la jambe qui s'élève et ça donne une genre d'équilibre. Puis il continue, les mains, il continue, il continue, il continue, jusqu'à que la main droite finisse devant votre centre à la hauteur du visage. Et on pique, les poignets se croisent. Et on ouvre. Et on utilise les yeux pour les regarder. Qu'est-ce qu'il pourrait avoir là-bas? Donc c'est les yeux qui vous fait tourner. Et on se retrouve de nouveau sur la ligne de départ. Un croisé, un deuxième croisé où on transfère tout le poids du corps à droite, puis enroulé et fermé. Et le reculer, pousser le singe, monter, ramener le pied, descendre avant de se déplacer, monter, descendre, continuer à la descente, remonter, descendre, monter, descendre, remonter, descendre, remonter, descendre. La dernière, on finit à peu près avec la main sur le visage. Voilà, donc je vais faire la même chose. Cette fois-ci, je vais démarrer le dos tourné. C'est vraiment pour que vous avez la possibilité de vous dire, ben, ce petit bout, je peux le voir de plein d'angles différents s'il y avait quelque chose qui n'avait pas été clair jusqu'à là. Avant, arrière, haut, bas. On part dans la diagonale derrière nous. Puis
le petit mouvement à la taille qui fait que il a envie de remonter lui, les mains se croisent et il y a une frappée, puis le tirer et le presser. Et l'appuyer. Fondre à droite. Se trouve dans la diagonale derrière. Enfin, diagonale devant. Encore une fois, quand les mains sont sur le côté, c'est là où je lève la jambe. Et avant de lever, j'ai bien le coccyx dans le talon droit. Quand je pose ici, pensez à poser avec l'écart. Ne posez pas juste parce que ça peut vous ennuyer après pour trouver le bon écart. Donc il y a toujours cette petite ouverture. Et puis croisez les poignets. On ouvre. C'est les yeux, les pieds serrent juste pour suivre. Un diagonale, l'autre diagonale, on lève le pied, on pose le talon, vissez un peu la main, frappez. Le regard, il est dans la diagonale de nouveau. Les 45 degrés de Wong et au rendez-vous. On descend. Montez, descendre. Montez, descendre. Monter, descendre, monter, descendre. Voilà pour aujourd'hui. Inspire. Et je vous remercie.